dans un nouveau vlog travaux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour les travaux, mais c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour les travaux qu'on n'a pas avancé. Je vais vous expliquer. Le cuisiniste est monté. C'était, par rapport au moment où je vous parle, c'était il y a 2 semaines. Voilà, il est venu, il a pris toutes les mesures et il nous a surtout expliqué où mettre l'électricité, l'eau, etc. en fonction du plan définitif de la cuisine. Ensuite, ce que je vais également faire, c'est que je vais vous mettre juste après cette petite ouverture de vlog les images de tous les plans de Cuisine Plus et tout, et un peu de tous les échanges qu'on a eu. Je vais vous montrer ça sur l'ordinateur, de la conception de la cuisine en elle-même, comment on s'est débrouillé Cuisine Plus pour arriver au résultat qui vient de partir en commande, donc on est très content. Vous allez voir, je vais vous montrer les différentes pierres qu'on avait vues, les différents emplacements pour les fours, un peu la disposition des meubles, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et là, je vais surtout vous montrer l'avancée des travaux. Regardez, parce que depuis que le cuisine s'était passé, on a avancé. Alors, regardez. Regardez ça. Donc là, il y a Elissa et mon père qui sont ici. Mon père qui est monté voir. Et alors, regardez, je vais vous expliquer. Donc là, il y a le tableau électrique. Et regardez les saignées. Alors ça, c'est mon oncle qui a fait les saignées ici. Regardez, hop, vous voyez. En fait, tout le carrelage a été creusé pour amener l'électricité et l'eau. Donc là, il y a l'électricité. Donc on voit bien ici. Il y a les gaines qui vont jusqu'au tableau électrique. Alors là, par exemple, c'est ce qui va dans la cuisine. Donc là, au milieu, où il y a le trou plus gros, c'est là où il va y avoir l'îlot. Donc il va y avoir ici l'électricité pour la plaque de cuisson, les prises et quoi d'autre déjà? Et le frigo. Les 3 frigos qui vont être sous le plan de travail. Là, cette grosse tranchée que vous voyez là, c'est là où il va y avoir l'évier ici en fait. Il va y avoir l'évier, donc là c'est la plomberie. Et l'eau, elle va s'écouler là-bas dans les toilettes et dehors après. Et ça, c'est les tuyaux d'arrivée d'eau. Donc ça, c'est eau chaude, eau froide qui, eux, vont aller jusqu'à l'évier. Hop. Et donc les fours, regardez ce que je vous disais, le cuisiniste, il nous a marqué sur les murs, vous voyez. Micro-ondes, four ici, deuxième four là. Voilà, ça c'est l'emplacement pour amener l'électricité. Et regardez, là aussi, vous voyez, vous vous souvenez, regardez d'ailleurs, vous voyez toujours là-bas, hein, sous les fenêtres, il y avait des renfoncements, qui y sont toujours ici, sauf là, où on a fait un plaquage pour que ce soit droit. Alors c'est vrai qu'on va peut-être plus ou moins condamner cette fenêtre parce que avec le retour du plan de travail ici, on sera un peu loin pour l'ouvrir. Ouais. Mais il fallait le faire pour que ça puisse faire un angle, comme vous voyez, pour faire le L de la cuisine. Voilà, on ne pouvait pas le faire dans le renfoncement. Ouais, toi tu voulais mettre des trucs là. Ouais, moi je voulais mettre des plantes ici. Ouais, on peut, de manière la fenêtre on va plus l'ouvrir je pense. Des plantes aromatiques, ça sera un peu le coin vert. Et donc ici, le cuisiniste nous a mis, c'est où? Axe de la haute, c'est là. Donc vous voyez le cuisiniste par terre, on a marqué là au stylo axe de la haute. Donc en fait la haute sera donc juste au-dessus, ici. Et là vous voyez l'évacuation de la haute, elle est là-bas. Donc il va falloir faire un petit truc en tuyau pour arriver jusque là-bas. Et là du coup ça va être le coin salon. Ouais, ça c'est le coin dont toi tu te charges. C'est moi qui vais me charger. Tu es en charge du coin salon toi. On va mettre un petit canapé, une petite table, quelques fauteuils. Ouais. Ici, on va faire un comptoir. On fait un petit comptoir là, ouais, juste là, vous voyez un petit comptoir parce que l'entrée est ici. Hein, donc regardez, je me mets dans l'entrée pour vous montrer. Voilà, donc en fait. Ici, en fait, on va faire un petit comptoir. Il y aura des suspensions dessus pour accueillir les gens, pour ranger un peu avec des rangements pour les papiers, ce genre de choses. Je pense que normalement, on devrait réussir à caler un petit bureau là aussi. Ouais, tu penses? Ou là, enfin, je vais voir comment on va. Que ce soit pas trop moche. Voilà, un petit bureau pour Nico avec son ordinateur. Là, il va y avoir un mélangeur et cellule de froid aussi. Donc là, ça va prendre de la place. Il va falloir aussi trouver le moyen de mettre une armoire pour mettre des manteaux, des trucs et tout dedans, tu vois. Ouais, un porte-manteau. Ouais. Mais après, je pense que là... Dans le coin là-bas. Là, il faudrait faire un meuble peut-être. Là, je ou dans le coin, ouais. Peut-être un petit meuble fermé là. Voilà. Et là, peut-être dans le renfoncement, j'aimerais trouver un petit vaisselier. Ah ouais. Bas. Mais tu vois, peut-être en brocante ou quoi, un beau vaisselier en bois pour mettre les verres, les assiettes. Tu vois, ici, ça pourrait être joli. Ouais, ça pourrait être bien. Donc voilà, vous imaginez un peu plus. Donc la cuisine, elle va être là-bas, hein, comme je vous l'ai dit, la cuisine. Et du coup, je vous montrerai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les plans de Cuisine Plus. Et je vais vous montrer aussi dehors ce que je voudrais faire. Mais ça, il faut que je demande l'autorisation à la mairie. Parce que ici, donc, c'est communal. Hein, tout est communal. Ce bâtiment entier communal, donc il faut demander l'autorisation à la mairie forcément, mais regardez, donc là on est devant l'atelier Nicook. Là c'est les fenêtres que vous voyez ici, c'est l'atelier. De l'autre côté, donc en face vous avez cette magnifique vue dont on ne se passe pas. Et là regardez, là c'est les marches qui montent à l'atelier donc. Et ici, juste là, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez un petit morceau de terrain qui fait
3 mètres sur 2 on va dire, qui est en friche actuellement. Et ça c'est communal et j'aimerais bien demander au maire s'il peut me le laisser pour que je puisse planter des herbes aromatiques, des trucs et tout qui me serviront à l'atelier. Voilà, des petites idées comme ça. Ben là on va continuer les travaux maintenant, c'est parti. On va voir comment on peut avancer aujourd'hui. Tu me laves les mains ou tu vas sortir? De quoi? Tu vas les laver. Je vais juste me mettre un jean. Changement de programme. On abandonne un peu les travaux à proprement dit aujourd'hui avec mon père. On va descendre à Ajaccio tous les deux. On va aller voir pour la pierre. Vous savez, le plan de travail de l'îlot central va être en pierre. Et on va... Mon oncle a un ami qui fait de la pierre sur mesure pour les cuisines à Ajaccio. Et il nous a dit de passer pour voir les modèles, etc. Du coup, j'y vais avec mon père parce qu'il s'y connaît un peu mieux que moi. Et il va, comme ça, on va voir ensemble, ce sera toujours mieux. Donc, ben, c'est parti. Tu prends le kangou? Tu descends, je me mets juste un jean. Oui. Ouais, moi je passe à pied. Allez. Bon, je vous ai laissé, on repartait avec mon père travailler, mais au final, on est descendu à Ajaccio pour aller voir la personne qui va probablement nous faire notre pierre, le marbrier, je pense qu'on dit. Et parce qu'on a fait un petit peu le tour des marbreries. Je sais pas si ça se dit comme ça. On a fait un petit peu le tour des vendeurs de pierres, on va dire. Et ici, à Ajaccio, on nous propose un tarif très intéressant. Et je vais vous montrer les deux pierres qu'ils nous proposent. Alors, je vais essayer de vous expliquer très clairement. J'allume. Donc, regardez, ce sont ces deux modèles-là. Alors, on a une pierre, une vraie pierre, hein, donc un marbre, et on a un quartz. Alors, avantage et inconvénient des deux, je vais vous le dire. Je vais vous montrer lesquels. Donc ici, on a un marbre classique, un vrai marbre, hein, une pierre, et ici on a un granit, un quartz pardon, tout blanc. Alors vous voyez, il est vraiment blanc, sans aspérité, vous voyez le reflet dedans, sans rien, sans aucun décor ni rien. Alors, avantage et inconvénient des deux. Alors étonnamment, je pensais que le quartz serait moins cher que la pierre, mais la pierre est moins chère. Donc pour la taille que l'on souhaite, il y a une différence quasiment du simple au double entre les deux. Celle-ci, elle est 2 fois moins chère que le quartz. Alors ensuite, l'avantage par contre du quartz, c'est qu'il est beaucoup plus solide apparemment. Et étant donné qu'on va avoir un plan de travail qui fait 2,80 m sur 1,40 m et qui va être découpé pour mettre la plaque à induction et peut-être des prises de courant, il va être fragilisé. Alors le vendeur de pierre m'a dit que avec ceci, il n'y aurait pas de problème particulier pour le déplacer sans risque de le casser. Il m'a même dit clairement, vous ne pourrez pas le casser en le prenant, vous pouvez même le transporter à plat. Donc ça, c'est le gros avantage parce que nous, l'accès est difficile pour monter la pierre, elle va être lourde. Et aussi, donc l'autre avantage, c'est que ça, c'est beaucoup plus léger que la pierre. Moi, j'ai pour l'instant une préférence pour ce coloris-là. Voilà, j'aime bien ce côté marbre, même si tout blanc, ça va être beau aussi, je pense, mais j'aime bien ça. Et donc l'inconvénient de celle-ci, c'est qu'elle va être très fragile. Une fois qu'elle sera découpée pour la plaque à induction et tout, elle va être vachement fragilisée. On ne pourra la déplacer que sur le flanc et pas à plat. Si on la déplace à plat, elle va se casser en deux. Et elle est plus lourde, beaucoup plus lourde. Je pense que là, le plan de travail entier sera aux alentours de 200 kg à peu près, pour quasiment la moitié du poids pour l'autre. Et donc il faudra être plusieurs, ça va être très dur à monter et il faudra surtout, on n'aura pas le droit à l'erreur en fait. Si on la met à plat, aucun moment on pivote ou qu'on se cogne, elle va se casser en 1000 morceaux. Du coup j'ai un peu peur. Donc voilà, concertation avec Elissa quand elle rentre, je pensais qu'elle était à la maison mais elle n'y est pas, pour savoir laquelle on va choisir. Et voir si le blanc ça ira bien avec une cuisine toute blanche, etc. Faut qu'on fasse des petites simulations. Mais je suis content parce que les tarifs rentrent dans les clous pour nous. Et ça c'est le plus important. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon voilà, on est de retour sur le chantier. Et on va juste tirer quelques lignes électriques maintenant. En fait, cette matinée, on l'a consacrée vraiment à l'îlot, au plan de travail. Et c'est bien parce qu'on a bien avancé là-dessus, vu qu'on sait maintenant... ce sera un des deux choix que je vous ai montré. Et là maintenant, on va juste tirer quelques lignes électriques pour pouvoir avancer. Bon, on se retrouve devant l'ordi, je suis trop content, je vais vous montrer, j'ai reçu un mail de la part de Cuisine Plus avec le détail et je vais pouvoir vous montrer vraiment à quoi ça va ressembler sur plan, hein, évidemment. C'est pas encore vraiment du concret, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments. C'est vraiment très agréable de travailler avec des gens comme ça, je tenais à le dire quand même, parce que ils sont ultra réactifs, on avance vraiment vite grâce à eux, ils nous envoient des mails très détaillés, etc. Je vais vous montrer, franchement, c'est
ça mérite d'être mentionné quand même parce que des fois c'est un peu galère ce genre de choses. Alors je vais vous faire des petits plans, regardez. Donc, j'espère que vous verrez bien. Alors vous voyez, vous m'envoyez un mail très détaillé. Alors là, il y a notre sélection. Donc ça, c'est notre sélection de meubles. Donc c'est le modèle Harmonie. Alors c'est pas avec ces poignées là, du coup, ça va être avec ces poignées-ci. Et ça, c'est le modèle du plan de travail. Vous voyez, imitation bois, comme ça, un peu rainuré, etc. On trouve ça très beau avec ça. Ensuite, le plan. Donc voilà, ça, c'est à ça que va ressembler la cuisine finalisée. Donc vous voyez, il y a l'immense îlot autour duquel on va travailler tous ensemble quand on viendrait faire des ateliers. Là, ce que vous voyez, c'est un caisson où il va y avoir la hotte dedans. Donc ici, casserolier, vaisselle et tout. De l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, hop, de ce côté-là du plan de travail, il y a un triple frigo professionnel. On a ici un frigo aussi. On a 2 fours, un micro-ondes, un four vapeur. Donc ça, c'est top. Là après c'est des meubles trop cool, vous allez voir, ensuite on va voir comment c'est à l'intérieur des meubles et l'évier timbre que j'adore. Donc ensuite ici on a la vue de profil, donc vous voyez hein, c'est cool, c'est très lumineux hein, parce qu'il y a 2 fenêtres là et 2 fenêtres de l'autre côté, de là où est pris la photo je dirais. Donc voilà une vue un peu plus éloignée avec petite simulation d'un petit salon, même s'il n'y aura pas vraiment de petit salon ici, hein, c'est pour un peu définir l'espace. Voilà, une autre vue, donc vous voyez les autres fenêtres qui sont au fond là-bas. Ensuite, donc ça c'est le plan détaillé. Bon, ça c'est pas très intéressant pour vous, mais quand même on voit que c'est très précis. Hein. C'est un vrai plan de cuisiniste, on est très content. Les références des fours, etc. Les références des meubles, enfin je veux dire la taille des meubles, etc. Le métrage. Voilà, l'îlot. Alors vous voyez, ça c'est des meubles, on voit comment sont faits les meubles en fait. Donc tiroir et coulissant, donc c'est des rangements, vous savez, qui se tirent comme ça, hein, très pratique pour ranger des grosses casseroles, des poêles, etc. Ensuite, là vous avez les autres meubles, donc meuble d'angle. Vous voyez le meuble numéro 3 ici, c'est pratique pour ranger ce genre de robot. Vous voyez les KitchenAid et tout qu'ils ont mis là en implantation. Voilà, c'est des meubles exprès pour ranger les robots, pour pas qu'ils restent constamment sur le plan de travail. Ah ça je suis trop fan, le meuble numéro 7, donc celui qui est ici, vous voyez, en fait quand vous l'ouvrez, il y a plein de bacs comme ça qui se tirent, ça j'adore, je trouve ça trop pratique. Pareil pour les 8 et 9, vous voyez là en fait il y a les fours et en dessous ça se tire. La lumière en numéro 10 qui me permettra d'éclairer même mon lavabo, etc. Ensuite, ça c'est une petite simulation, donc ça aussi ils ont assuré franchement pour nous montrer les travaux qu'il fallait qu'on fasse le bâti en fait. Donc là vous voyez c'est l'atelier quand c'était encore vraiment, on venait juste de casser les cloisons, le plafond n'était même pas fait. Ils nous ont mis voilà l'endroit exact où il faut qu'il y ait le caisson pour remettre la hotte et le petit renfoncement sous la fenêtre qu'il fallait combler pour pouvoir mettre le L de la cuisine. Les références des fours, des tables de cuisson, le frigo, la hotte, vous voyez. L'évier timbre qu'on trouve canon, franchement, moi j'adore, ça donne vraiment beaucoup de cachet avec le mitigeur. Après voilà, il y a une application à télécharger sur smartphone si ça vous intéresse. Donc vous voyez ce mail, il est très détaillé, on arrive vraiment à se projeter avec toute cette simulation des meubles, des rangements, ils nous disent tout, par exemple l'angle d'ouverture des portes des meubles et tout, c'est très précis. Franchement je suis ravi de bosser avec Cuisine Plus, c'est... Il n'y a rien à redire en fait. Pour l'instant, franchement, on ne peut pas dire qu'on a été embêté sur quoi que ce soit. Maintenant, à nous de faire les travaux. Parce que comme vous l'avez vu, le cuisiniste est passé prendre les mesures et nous a indiqué où mettre du coup les prises, l'eau, etc. Donc maintenant, à nous de donner un bon coup d'accélérateur pour que tout soit en place le jour où la cuisine arrive. Voilà. Mais franchement, on a trop hâte. Du coup je me retrouve sur mon canapé en train de monter ce vlog, je vois que je ne l'ai pas clôturé comme d'habitude. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu de voir l'avancée des travaux. Il y aura très bientôt un nouveau vlog travaux justement avec une nouvelle avancée. Là on a à peu près 6 semaines pour tout finir avant que le cuisiniste arrive avec la cuisine. Donc on a pas mal de boulot, je vous filmerai tout ça. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.